Électrochoc, le podcast des électrons libres. « 1980-2025, voiture électrique, le calme avant la tempête. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la voiture électrique, de ses débuts timides à la révolution que nous vivons actuellement. Salut Max, salut à tous. C'est vrai que quand on regarde en arrière, dans les années 80, la voiture électrique était quasiment un fantôme. Après les chocs pétroliers, le prix de l'essence était stabilisé et le moteur thermique était le roi incontesté. On aurait pu croire que c'était la fin pour l'électrique. Exactement. C'était une niche ultra marginale. On avait quelques utilitaires, comme les fameuses camionnettes de livraison de lait en Grande-Bretagne, mais c'était tout. Il y a bien eu quelques tentatives un peu folles, comme le Sinclair C5 en 1985. Ah oui, ce tricycle électrique, une promesse de mobilité urbaine à bas coût, mais un échec commercial total. Pas assez sécurisant, pas pratique sous la pluie, bref, une bonne idée sur le papier, mais un flop dans la réalité. Et puis, les années 90 arrivent, et là, tout change. La prise de conscience environnementale, le trou dans la couche d'ozone, les premiers débats sur le climat. Les régulateurs commencent à se bouger, notamment en Californie. C'est le fameux tournant vert. La Californie impose des quotas de véhicules zéro émission et ça force les grands constructeurs à réagir. C'est là qu'on voit apparaître la EV1 de General Motors en 1996. Une voiture fascinante, aérodynamique, silencieuse, avec une autonomie déjà correcte pour l'époque, environ 160 km, les gens qui l'ont louée l'ont adorée. Et pourtant, GM a rappelé et détruit presque tous les exemplaires en 2003. Une décision qui a alimenté toutes les théories du complot sur le sabotage par les lobbies pétroliers. Mais ce qui est intéressant, c'est que la brèche était ouverte. D'autres pionniers s'y sont engouffrés. Toyota avec le RAV4 EV, Nissan avec l'Altra EV, qui utilisaient déjà des batteries lithium-ion. C'est une période d'expérimentation intense. Et au début des années 2000, on voit arriver une technologie de transition qui va tout changer, l'hybride. La Toyota Prius, bien sûr, devient un symbole planétaire. Elle a vraiment habitué le grand public à l'idée d'associer électricité et automobile. Et c'est dans ce contexte qu'une petite start-up californienne fondée en 2003 va venir dynamiter le marché. Je parle évidemment de Tesla. Le game changer absolu. Avec le Roadster en 2008, ils ont prouvé qu'une voiture électrique pouvait être désirable, performante et avoir une autonomie sérieuse de plus de 320 km. Ce n'était pas seulement un véhicule utilitaire ou écologique, c'était un objet de plaisir. Tout à fait. Et la décennie 2010, c'est celle de la démocratisation. Nissan lance la Leaf en 2010, la première compacte électrique de masse, qui a été un succès mondial. En Europe, on a eu la Renault Zoé dès 2013, qui est devenue la reine des villes. Et Tesla a continué sur sa lancée avec la Model S en 2012, qui a redéfini le concept de berline de luxe. Autonomie, performance et surtout ces fameuses mises à jour logicielles à distance qui donnaient l'impression d'avoir une nouvelle voiture tous les 6 mois. C'est là que les chiffres commencent à donner le vertige. On passe de 1 million de véhicules rechargeables vendus dans le monde en 2015 à 10 millions en 2020. La Norvège, avec ses aides massives, devient le laboratoire mondial de l'électrification. Et un facteur clé a permis cette explosion, la chute spectaculaire du coût des batteries lithium-ion. En quelques années, leur prix a été divisé par 2, rendant les voitures beaucoup plus accessibles. Et depuis 2020, on est entré dans une nouvelle ère, celle de l'accélération massive. Les constructeurs historiques, qui étaient parfois un peu réticents, ont investi des milliards. Volkswagen avec sa plateforme dédiée, Peugeot qui vise le tout électrique en Europe d'ici 2030. On voit même des marques comme Cupra chercher à rendre l'électrique fun et sportif pour ne pas laisser ce terrain à Tesla. C'est une effervescence incroyable. La Model Y de Tesla est même devenue la voiture la plus vendue au monde en 2023, toute motorisation confondue. C'est un symbole puissant. Cette transformation à marche forcée, elle est aussi bousculée par un nouvel acteur majeur, un géant qui a une stratégie industrielle redoutable, la Chine. Ah, on ne peut pas parler de voitures électriques aujourd'hui sans parler de Chine. Ils ont pris une avance considérable. Beijing a lancé une politique industrielle ultra ambitieuse dès les années 2000, avec des subventions massives et des investissements colossaux dans la recherche. Le résultat est là. La Chine contrôle aujourd'hui plus de 70% de la production mondiale de batteries. Des géants comme CATL ou BYD sont devenus incontournables. Ils ont fait chuter les coûts à un point tel que leurs modèles sont souvent moins chers que leurs équivalents thermiques, même sans subvention.
Et des marques comme BYD inondent le marché avec des voitures innovantes, bien équipées et surtout abordables. Ils ont même dépassé Tesla en volume de véhicules purement électriques en 2025. C'est un raz-de-marée qui arrive maintenant en Europe. Ce qui place l'Europe dans une position très compliquée. On a des objectifs climatiques très ambitieux, comme l'interdiction des moteurs thermiques neufs en 2035, mais on est devenu très dépendant des batteries et des véhicules chinois. C'est le grand paradoxe. On pousse pour une transition rapide, mais on n'a pas forcément préparé notre industrie à y faire face. On lance des projets de gigafactory en France et ailleurs, mais on fait face à des coûts élevés et à une concurrence chinoise qui a des années d'avance. D'ailleurs, on a vu très récemment l'Union européenne faire un petit pas en arrière. Face à la pression de l'industrie et des consommateurs, l'objectif de 100% d'électrique en 2035 a été assoupli à 90%, laissant une petite place aux hybrides sous conditions. Un revirement pragmatique qui montre bien la complexité du défi. Il faut concilier climat, industrie, emploi et pouvoir d'achat. C'est un véritable casse-tête. Absolument. On est passé en 40 ans d'une technologie de niche à un enjeu géopolitique et industriel majeur. La guerre de la voiture électrique est déclarée et elle ne fait que commencer. Une chose est sûre, l'avenir de l'automobile s'annonce passionnant et plein de rebondissements. On est loin du calme des années 80. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.